Quel sera notre climat de demain? Comment réagiront nos forêts? Personne ne le sait, mais on peut l'estimer. Et c'est ce que vous offre l'Agence forestière de la Montérégie avec son nouveau guide pour l'adaptation des forêts montérégiennes au changement climatique. Dans cette vidéo, nous verrons la première partie du guide, soit comment les changements climatiques devraient affecter la santé et la diversité de nos forêts. Puis, dans la prochaine, nous présenterons de quelle manière nous pouvons aider nos forêts à s'acclimater à ces changements. Les changements climatiques sont une variation à long terme de la température et des phénomènes météo. Nos forêts ont une certaine capacité à s'adapter au climat, mais les changements climatiques se produisent immensément plus vite que cette capacité d'adaptation. La température moyenne devrait augmenter de 1 à 2 degrés d'ici 2050, et ce, en plus des degrés qui se sont déjà ajoutés au cours des dernières décennies. Les événements climatiques extrêmes devraient être plus fréquents et plus intenses. Pensons aux pluies torrentielles, aux redoux en hiver, aux canicules, aux vents violents et aux verglas. En hiver, la moitié des précipitations devraient tomber sous forme de pluie d'ici 2050. Enfin, bien qu'on prédit une augmentation des précipitations en hiver et au printemps, les forêts devraient faire face à un risque accru de sécheresse en été. En hiver, une plus faible quantité de neige devrait moins protéger la végétation basse et les racines. Les dégels risquent de fragiliser les sols et de les rendre susceptibles à la compaction. La disparition des grands froids devrait permettre à plus d'insectes ravageurs de survivre. Puis, les vents et verglas intenses risquent de blesser plus souvent les arbres. Au printemps, la hausse des températures devrait provoquer un débourrement hâtif des bourgeons, rendant les jeunes feuilles plus susceptibles d'être détruites par un gel. Ensuite, la hausse des précipitations devrait gorger les sols en eau, réduire la solidité de l'enracinement des arbres et par conséquent, les arbres risquent de se renverser plus souvent. En été, les sols devraient avoir tendance à s'assécher. En fait, il devrait y avoir autant de pluie, mais avec des températures plus élevées et moins d'infiltration d'eau dans le sol, les arbres devraient avoir accès à moins d'eau. En conséquence, la sécheresse devrait affecter la survie des arbres, mais aussi leur capacité à se multiplier. Certaines espèces ont besoin d'une bonne humidité pour germer et seront désavantagées par les sécheresses. Pensons au bouleau jaune. On estime même qu'en 2080, l'humidité des sols de l'ouest de la Montérégie devrait à peine suffire au maintien des forêts. En automne, la saison de croissance devrait s'allonger. Les espèces capables de conserver leurs feuilles plus longtemps devraient être avantagées, telles les chênes, mais aussi certaines espèces exotiques envahissantes et indésirables, comme le nerf brun bourdaine. En général, les conifères devraient être désavantagés. Pensons aux épinettes noires et rouges, aux sapins baumiers, à la pruche du Canada et au thuya occidental. Le pin blanc pourrait être l'un des seuls conifères à profiter des changements climatiques, et ce, dans certaines occasions. Étant mieux adapté aux sécheresses, il risque de remplacer les conifères qui mourront. Pour les feuillus, les effets devraient être plus divers. Certaines espèces devraient résister, comme l'orme d'Amérique, l'érable argenté et le peuplier deltoïde. D'autres espèces pourraient être désavantagées, telles les bouleaux blancs et jaunes, le peuplier faux-tremble et un peu l'érable à sucre. Puis, l'érable rouge risque d'être le grand gagnant des changements climatiques. Sa tolérance à une variété de milieux devrait lui permettre de se développer davantage. Enfin, le climat devrait devenir favorable à de nouvelles espèces, celles qui vivent normalement dans les forêts plus au sud. Pensons aux chênes, aux cerisiers tardifs, aux tulipiers de Virginie et aux sassafras. Malheureusement, ces arbres n'ont pas la capacité de se propager sur de grandes distances. Il faudra attendre des centaines d'années avant de les voir apparaître naturellement ou accélérer le processus en les plantant nous-mêmes.
En résumé, les forêts de la Montérégie devraient être soumises à de grands bouleversements au cours des prochaines décennies. Ces bouleversements devraient avoir des effets sur la santé et la survie des arbres, mais aussi sur les caractéristiques des forêts, dont la biodiversité. Pour en savoir plus, consultez le Guide pour l'adaptation des forêts montérégiennes au changement climatique, réalisé par l'Agence forestière de la Montérégie.